va continuer de parler du président américain et aussi d'énergie fossile, puisque vous le savez, Donald Trump a imposé un blocus pétrolier à Cuba. L'île tourne au ralenti, les coûts des transports ont explosé. Même les touristes cherchent à quitter le pays. La vie des Cubains devient de plus en plus difficile. Les précisions de Mévalou. Adieu les plages et le soleil de Varadero. Pour eux, les vacances sont finies. Depuis jeudi, les touristes russes en visite à Cuba sont priés de rentrer au plus vite. Ça ne me dérange pas de rentrer en Russie. Il y a beaucoup d'informations sur le fait qu'il n'y a pas de carburant. C'est un problème. Il faut donc qu'on rentre chez nous. Faute de pouvoir ravitailler leurs avions en kérosène, de grandes compagnies aériennes russes suspendront leurs vols vers l'île communiste le 24 février. Seuls des vols à vide sont désormais effectués, chargés de ramener tout le monde. Plusieurs compagnies aériennes du Canada, premier pourvoyeur de touristes sur l'île, ont pris la même décision. La suspension des liaisons est prévue lundi. Air Canada doit rapatrier 3000 ressortissants canadiens d'ici là. Nous reviendrons dès que la situation s'améliorera. J'espère aussi que le Canada aidera Cuba. Ce serait formidable. Le tourisme russe et canadien est vital pour l'économie cubaine. Plusieurs pays déconseillent de se rendre à Cuba. L'asphyxie énergétique imposée par Washington menace de donner le coup de grâce à un secteur déjà à bout de souffle. Les très emblématiques vieilles voitures américaines prisées des visiteurs étrangers n'ont plus grand monde à promener et le prix de l'essence a explosé. Quand tu te rends compte qu'il y a peu de voitures, c'est parce qu'il y a peu de carburant. Ceux qui avaient une réserve la gardent parce que c'est celle qu'ils ont réussi à mettre de côté quand il y avait du carburant. Mais en ce moment, la situation est critique. Donald Trump menace d'imposer des droits de douane plus élevés aux pays fournisseurs de pétrole à Cuba. Alors que le pays est en pleine saison haute, une trentaine d'hôtels trop faiblement occupés vont être fermés temporairement. Le tourisme emploie plus de 300 000 personnes. Il représente la deuxième source de devises du pays. Le tourisme a été historiquement comme une bouée de sauvetage pour tous les Cubains. Par exemple, moi. Toutes les personnes qui vivent du tourisme, c'est une chaîne. 2 navires de la marine nationale mexicaine, transportant plus de 800 tonnes d'aide, sont arrivés à La Havane jeudi. Les Nations Unies s'inquiètent d'un effondrement humanitaire et appellent, une fois de plus, à la levée des sanctions.